Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une pâte à tarte salée pour faire une tarte qu'on va faire par la suite avec seulement 3 ingrédients, de la farine, de l'huile d'olive et un yaourt. Allez, c'est parti, je rajouterai quelques petites graines de pavot pour un petit peu de coloration et de croquant. C'est parti. Pour les ingrédients, il vous faudra un yaourt nature ou l'idéal c'est un yaourt à la grecque, des petites graines de pavot ou de sésame, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 200 g de farine. Allez, on va commencer par mettre le yaourt dans le cul de poule. On va y ajouter la farine, l'huile d'olive et les petites graines de pavot. Allez, je vais tout mélanger. Je commence à mélanger à la cuillère et je finirai de mélanger à la main. Je filme et je mets 30 minutes au frais. Dans ce temps, je vais commencer à couper en rondelles les tomates et les oignons. J'ajoute le miel aux oignons et je mélange bien de façon à ce que tous les oignons soient bien enrobés de miel. La pâte a passé donc une bonne demi-heure au frais. Donc là, je vais l'étaler au rouleau à pâtisserie. L'avantage de la mettre sur du papier sulfurisé, c'est que ça ne colle pas soit à votre plan de travail ou là, je me suis mis sur ma plaque de cuisson. Sinon, vous farinez bien. Je badigeonne ensuite ma pâte de moutarde, j'en mets bien de partout et je vais normalement éviter les bords parce que sur les bords c'est pas la peine vu que la pâte va être rabattue, c'est pas important d'en mettre sur les bords. J'ajoute ensuite la chapelure, ça va permettre que si les tomates rendent un peu d'eau, la chapelure va absorber justement cette eau des tomates. Donc c'est important toujours d'en mettre pour éviter que la pâte soit détrempée. Je dispose les rondelles de tomates, les lamelles d'oignons et je vais rabattre la pâte sur tous les côtés en la soudant bien avec les doigts. Et je vais enfourner 30 minutes à 200 degrés. Voilà, la tarte est cuite, je vais la laisser refroidir un petit peu et je vais parsemer soit, alors là j'ai mis de la feta, on peut très bien mettre aussi une boule de burrata dessus. Je l'ai goûtée, bien évidemment. Elle est excellente, la pâte est bien fine, je referai sans souci. C'est une recette que j'ai prise sur le compte Instagram de Loulou Kitchen. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, la recette est maintenant terminée. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Je vous invite à aller voir son compte. Il y a des recettes mais simplissimes et qui ont